Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa au micro de RTI. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Je vais vous parler de Tiny House. Si vous êtes en France, vous connaissez peut-être parce qu'il y a de plus en plus de personnes, notamment des jeunes, qui s'intéressent à ce mode de vie minimaliste dans une petite maison sur roue, une maisonnette qui est souvent autoconstruite en bois. En revanche, à Taïwan, les tiny house sont encore très rares. Mais vous me connaissez, j'ai dégoté la perle rare justement. Je suis allée à la rencontre de Yipong et de sa femme Xiaozhu qui ont construit ensemble une jolie tiny house en bois à Dulan sur la côte est de Taïwan au bord de l'océan Pacifique. Cette tiny house se trouve en face de l'ancienne usine de sucre de Dulan qui a été transformée en un parc culturel. En fait, si vous passez à Dulan, vous pouvez aller la voir en journée, car c'est non seulement le lieu de vie d'Yipong, Xiaozhu et de leurs 3 enfants, mais c'est aussi leur atelier et leur petit magasin Mei Hao Sui Yue, les belles années. Ils y vendent des pendentifs et des objets en bois de récupération sur lesquels sont gravés des dessins. À l'intérieur, la maison fait 2 mètres sur 6 et à l'étage 2 mètres sur 3 mètres 60. La famille dort en haut, en bas c'est l'espace cuisine et atelier-magasin qui peut se transformer en salon ou en salle de jeu pour les enfants, enfin seulement quand il pleut, car la plupart du temps la famille vit sur la plateforme extérieure attenante à la maison qui fait également 2 mètres sur 6. En résumé, l'espace est d'environ 19 mètres carrés à l'intérieur et 12 mètres carrés à l'extérieur. Ils ont de la chance d'être à côté de WC et douches collectives qui sont utilisées également par les restaurants aux alentours. Ils n'ont donc pas eu besoin de construire de salle de bain. À part le châssis métallique sur les roues, tout le reste a été construit en bois récupéré par-ci par-là par Yipong. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a germé l'idée de construire cette tiny house. Yipong stocke une grande quantité de bois pour son métier, des planches, des vieilles fenêtres, des portes, du parquet. Et avec sa femme, ils voulaient un petit pied-à-terre près de l'école de leurs enfants, qui était à 20 minutes en voiture de là où ils habitaient, à Taiyuan. Le but, c'était d'éviter trop d'allers-retours et d'avoir un endroit où travailler en attendant la sortie des classes. Étant donné qu'ils avaient du bois en abondance et qu'ils ont trouvé un petit terrain à louer à Dulan, l'idée de construire une tiny house a germé. Yipong a fait des recherches sur Internet et il a dessiné des plans. Le chantier n'a pas avancé très vite, notamment parce que quand Yipong et Xiaozhu construisaient, ils ne pouvaient pas travailler en même temps et cela représentait un manque à gagner. Il a donc fallu 2 ans, avec de nombreuses interruptions bien sûr, mais Yipong et Xiaozhu n'étaient pas particulièrement pressés. En 2022, la tiny house était terminée, alors ils y ont passé quelques jours et ils se sont dit « Oh, finalement, c'est beaucoup mieux qu'un pied-à-terre en fait. Non seulement c'est près de l'école et de la mer, mais en plus, on s'y sent bien. » Yipong et Xiaozhu ont donc décidé de s'y installer et de baptiser la maison Nuanzhu, qu'on pourrait traduire en français par le logis douillet. Comme j'étais sur place, je confirme qu'on s'y sent bien et je dirais même qu'on s'y sent un peu en vacances. On aperçoit la mer, on peut s'allonger dans un hamac en se laissant bercer par la brise. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, en journée on entend plus les voitures sur la route nationale que le son des vagues. Mais cette petite tiny house porte bien son nom, c'est un logis douillet. Bien que sur des roues, cette tiny house n'est pas faite pour voyager, ou en tout cas pas souvent, car elle est très lourde, elle pèse environ 3 tonnes, et surtout Yipong stocke beaucoup de bois pour son travail à côté de la maison, et ce ne serait pas facile de tout déménager. Alors pourquoi construire une tiny house sur des roues et pas directement une petite maison au sol ? Parce qu'Yipong est très sensible à la préservation de l'environnement et il tenait à ne pas artificialiser le sol. En effet, une maison à même le sol aurait nécessité des fondations en ciment, ce qu'il voulait éviter. Surélever la maison permet de réduire l'impact négatif sur l'environnement. Il y a aussi une autre raison pour laquelle Yipong et Xiaozhu ont décidé de vivre en tiny house. Yipong nous explique. Au début, quand nous avons commencé à construire cette tiny house, nous avions un objectif commun en tête, ma femme et moi. On voulait réduire les choses dont nous n'avions pas besoin. Dans la vie, on accumule plein de choses dont on ne se sert pas. Par exemple, on a trop de vêtements. On voulait savoir si, dans un petit espace, on arriverait à réduire nos besoins matériels.
Mais le chemin vers la sobriété est un long chemin. Il n'est pas facile de changer du jour au lendemain. On écoute Xiaozhu. 我自己是很喜欢可以练习这个小空间的生活。 J'aime bien le fait de m'exercer à vivre dans un petit espace. Pour notre travail, on récupère du vieux bois, car on pense que cela a de la valeur. Donc vous pouvez vous imaginer qu'on a tendance à ne rien jeter. On se dit, on pourrait garder ça au cas où on pourrait l'utiliser un jour. Nous avons accumulé pas mal de choses, et plus l'espace est grand, plus on en conserve. Mais quand on vit dans un espace si petit, on est obligé d'avoir moins d'affaires. Même si je suis encore en train de m'exercer à cela. Au moins, si l'espace est rempli, je suis obligée de me demander s'il ne serait pas temps que je me sépare de certaines choses. 是不是有一些东西必须要舍弃掉了？ Pour le moment, Yipeng et Xiaozhu continuent à louer leur ancien appartement à Taiyuan, surtout pour y stocker des affaires. Mais à terme, l'objectif est qu'en réalisant qu'ils peuvent vivre sans tous ces objets, ils s'en séparent et arrêtent de louer cet espace pour se recentrer uniquement sur leur tiny house. 我们其实选择用木头，就是因为我们很喜欢木头的质感。 Nous avons choisi le bois car nous aimons sa texture. Sous le soleil, c'est vrai que c'est un peu chaud, mais le soir, quand le soleil se couche, c'est très vite frais à l'intérieur. En plus, nous avons de nombreuses fenêtres pour faire circuler le vent. Et si on a trop chaud à l'intérieur, on peut s'installer sur la plateforme à l'extérieur. Mais en général, quand il y a du vent, il ne fait pas trop chaud à l'intérieur. Quand il pleut très fort, il y a parfois un peu d'eau qui rentre, car nous avons utilisé du bois de récupération et je n'avais pas trop d'expérience. Je n'ai pas fait très attention en construisant, parfois j'ai utilisé des morceaux de bois qui avaient de petits trous. Heureusement, à Taidong, après les typhons, il fait souvent beau, on ouvre les fenêtres et ça sèche. On adapte notre manière de vivre à la maison. Cet été, Doulan a été frappé par plusieurs typhons et la tiny house a survécu. Yipeng a cloué quelques cloisons en bois à l'extérieur, là où il y avait des fuites précisément, et la maisonnette a été un peu secouée, mais avec ses 3 tonnes, elle est restée en place sur le châssis. À part les typhons, un autre problème que l'on peut rencontrer dans une maison en bois, ce sont bien sûr les termites. Yipeng a plutôt tendance à relativiser. Il y a des termites partout dans la nature. Alors si l'on vit dans la nature, il y a forcément des termites et plein d'autres animaux et insectes. L'important est de surélever le bois par rapport au sol en utilisant des briques ou des pierres par exemple. De cette manière, il y a moins de risques d'être attaqué par les termites. Mais le plus important, c'est la ventilation, car les termites aiment l'humidité. Il faut essayer de garder la maison aussi sèche que possible. Ici, il y a beaucoup de fourmis. Elles vivent dans les trous du bois. On peut trouver ça embêtant, mais en fait, elles mangent les termites, donc elles nous aident à réduire leur nombre. On peut donc accepter de vivre aux côtés des fourmis, leur laisser un petit espace et coexister. Alors, comment est-ce que Yipeng et Xiaozhu se sentent dans leur logis douillet au contact de la nature? Est-ce toujours aussi douillet? 我觉得很满足，就是每天起来的时候就是。 Je me lève tous les jours satisfaite. Parfois, quand je vais chez des amis, je vois qu'ils habitent dans des maisons avec l'air conditionné, qu'il n'y a pas de moustiques, c'est très confortable. Mais je me suis toujours dit que ce n'était pas ça que je voulais dans la vie. Moi, je veux vivre avec la nature. Et c'est avec cette idée en tête que nous avons conçu notre tiny house. Le vent traverse la maison. Il fait parfois un peu chaud ou un peu froid. Les moustiques et toutes sortes d'insectes entrent et sortent. Mais pour moi, le fait d'être en lien avec la nature me satisfait. Je n'aime pas vivre dans un espace fermé, avec une température parfaite, même s'il n'y a pas de moustiques. Ici, on a du vent et du soleil, et ça me suffit pour être heureuse. Moustiques, abeilles, lézards, cafards, ça entre et ça sort, mais Xiaozhu ne ferme pas les fenêtres, car pour elle, le plus important, c'est que l'air circule. En plus, elle aime bien être au contact de l'environnement, vous l'aurez compris. Yipeng est aussi très content de ce mode de vie. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. On a parfois mal à la tête pour payer les factures ou les dépenses de la vie quotidienne. Mais le fait d'habiter ici, de voir la mer, de sentir le vent, je me sens satisfait. Nous vivons la vie que nous voulons vivre, même si l'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est peut-être ça, la véritable richesse dans la vie, pouvoir vivre la vie que l'on souhaite. Et d'ailleurs, certaines personnes qui ont beaucoup d'argent ne vivent pas la vie qu'elles voudraient, étant soumises à la pression de devoir maintenir un certain niveau de revenus. Je pense que c'est parce que nous ne sommes pas riches que nous avons décidé de construire par nous-mêmes. L'autoconstruction, ça apporte aussi une certaine richesse dans la vie, faire par soi-même les choses que l'on aime.
Quand Yipong et Xiaozhu ont commencé à construire, leur famille était un peu sceptique, mais ils ont persévéré et une fois construite, leur famille a emmené des amis visiter la tiny house, ce qui veut dire que leur famille finalement aime bien cet endroit. Toutefois, après y avoir vécu 1 an, Xiaozhu s'est rendu compte de certains détails qui clochent dans le design. Par exemple, au lieu d'avoir une porte d'entrée que l'on pousse et qui prenne donc de la place à l'intérieur, une porte coulissante aurait été beaucoup plus pratique. Mais maintenant, il y a une fenêtre à côté de la porte. Quant à Yipong, il commence à trouver que l'espace est un peu trop exigu pour ses 3 enfants. Il voudrait que quand ils grandissent, ils aient un espace uniquement à eux, un endroit où ils puissent lire sans être dérangés. Car pour les adolescents, vivre dans la promiscuité, ce n'est pas agréable. C'est un moment de la vie où l'on a besoin d'intimité. Yipong réfléchit donc à construire une petite pièce ou une mini tiny house à côté, mais ses enfants sont encore très jeunes. Il n'a pas décidé quelle forme cela pourrait prendre et pour le moment, les enfants aiment bien la vie dans ce logis douillet. Nos enfants aiment bien la nature et la liberté. À Taiyuan, ils voulaient souvent se promener, observer les insectes, attraper des lézards. Je m'inquiétais qu'ils deviennent comme certaines personnes qui ne peuvent vivre qu'avec l'air conditionné. Mais en fait, ils s'habituent bien à la vie ici. Ils continuent à jouer même s'ils transpirent. C'est peut-être aussi parce que depuis qu'ils sont tout petits, quand nous vivions à Taiyuan, nous n'avions pas non plus d'air conditionné. Pour finir, j'ai abordé avec Yipong le fait qu'à Taïwan, les tiny houses ne sont pas particulièrement à la mode, alors que dans de nombreux pays développés, cela attire une partie de la jeunesse. En fait, cela peut paraître étonnant au premier abord, puisque le marché de l'immobilier est devenu inabordable pour les jeunes taïwanais, et les tiny houses pourraient donc être une option intéressante. Mais ce qu'on constate, c'est que très peu de jeunes taïwanais s'y intéressent. Alors, pourquoi ? Je me pose la question. J'ai entendu dire qu'il y a quelques Taïwanais qui commencent à autoconstruire, que ce soit une tiny house, un conteneur ou rénover une vieille maison. Mais pour construire une tiny house, il faut louer ou acheter un espace, et c'est très cher à Taïwan. Les prix ont explosé, y compris pour les terrains agricoles. C'est devenu inabordable pour les jeunes et ils ne peuvent donc pas vivre là où ils voudraient, surtout sur la côte est, car nous sommes près de la mer, le prix des terrains est très élevé. Il y a peut-être aussi une autre raison. La loi n'est pas très favorable aux autoconstructeurs à Taïwan. En fait, il n'y a pas de loi spécifique qui régit l'autoconstruction. Et je trouve ça très dommage. Yipong n'exclut pas qu'un jour Taïwan adopte une loi sur l'autoconstruction. En attendant, il a remarqué que la loi sur les campings a été récemment assouplie, ce qui pourrait peut-être permettre de faciliter l'installation de tiny house sur de petits terrains agricoles. Reste toutefois qu'avant de construire, il faut économiser, ne serait-ce que pour acheter des outils et compenser le manque à gagner du fait qu'on ne peut pas vraiment travailler pendant quelques mois pendant qu'on construit la tiny house. En tout cas, Yipong considère que si on est motivé, c'est possible. La preuve, lui et Xiaozhu l'ont fait. La tendance va peut-être changer à Taïwan car il a remarqué que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes aussi veulent se rapprocher de la nature et qu'ils aiment bien leur maison. Selon Yipong, autoconstruire n'est pas trop compliqué. Le plus difficile, c'est de décider quel mode de vie on veut et de faire le premier pas. Autrement dit, passer de one day à day one, comme on dit en anglais. C'est-à-dire passer de un jour je ferai ça à aujourd'hui je commence, c'est parti. Sur ce, je vous laisse méditer et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, je vous invite aussi à vous rendre sur le site internet de RTI dans la rubrique émissions sur la page de cet épisode des joies de l'éco-construction car vous y trouverez les photos du logis douillet de Yipong et Xiaozhu, le lien vers leur page Facebook ainsi que des liens intéressants sur les tiny houses en France notamment. À bientôt!世界像约来种树，平原山坡海底，披上了绿围巾，对抗寒冬，守护岛屿，坚强地长大。郁郁苍苍的树，我们细心呵护。翠绿大伞。
树。